tout est bien branché ou je ne sais quoi. Ça a l'air. Coucou tout le monde et vérification d'usage. Vendredi 28 avril. 17h57. Il est vraiment temps. D'autant plus que je crois que j'ai pas filmé grand chose aujourd'hui puisque, alors si, le peu que j'ai filmé, je pense que vous aurez vu, on était encore sur une journée de qualité avec de la pluie. En veux-tu, en voilà. Donc, bah écoutez, le strict minimum, hein, aller au stage de piscine, revenir, fallait si. C'est pas tout à fait vrai. J'ai fait un truc quand même qui est pas mal, c'est que donc j'avais vidé pas mal de choses. Vous avez vu, hein, ces derniers spring vlogs, j'avais vidé pas mal de choses et j'en ai profité pour passer à la brocante que je vous avais présentée en tout début de mois. On était passé, je cherchais une caisse pour mettre dans le jardin pour ma petite ambiance un peu campagne anglaise là. Et donc je suis passée déposer des choses dont je voulais me débarrasser. Ça fonctionne comme une sorte de dépôt-vente en fait. Voilà, donc des choses un peu anciennes que j'avais de côté et des bouquins. Voilà, donc pas les livres de loisirs créatifs et tout ça, hein, ça je les ai mis de côté. Vous êtes déjà quelques-unes à m'avoir dit que certains livres vous faisaient de l'œil, donc j'ai commencé à mettre ça de côté puis je reprendrai contact avec vous dans les jours qui viennent. Je vais attendre la semaine prochaine je pense, hein, que les enfants soient retournés à l'école, comme ça je pourrai gérer ça un petit peu à tête un peu plus reposée. Donc j'ai quand même fait ça cet après-midi. Et sinon, c'est mal, hein, parce que bah, il reste 3 jours de vacances. On a fait les devoirs aujourd'hui. Voilà. Donc bah, pas passionnant, mais bon, bah écoutez, fallait bien le faire à un moment ou à un autre. Donc, autant vous dire que là, moi, je suis prête pour le week-end, mais alors vraiment prête, ready. Je ne veux passer mon week-end qu'à faire de la broderie, du point de croix, du tricot et de la lecture. C'est tout, qu'on ne me parle pas d'autre chose. D'autant plus qu'a priori, il va continuer de nous pleuvoir sur la tête, donc bon, bah voilà. Et du point de croix, du tricot, du machin, et 2-3 autres petits trucs que je vais vous montrer après. On fait un point quand même. Je vais vous montrer d'abord ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure dans le vlog. Alors hop, je vais quand même pousser mon aiguille. Oh là là, mais on y est presque. Ça touche à sa fin. Donc, pour rappel, c'est un petit point de croix Totoro acheté sur la boutique Etsy de 4 confettis. Je pense que je vous remettrai le lien dans la barre de description. Mais cette broderie-là n'est plus disponible, en tout cas actuellement, sur sa boutique Etsy. Est-ce que si vous la contactez et que vous lui en parlez, elle la vend, elle la commercialise quand même encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Petit point de croix Totoro qui est quasiment terminé alors que je l'ai commencé, je pense, il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Quand je l'ai repris là au début de ces spring vlogs, ben voilà, enfin au début de courant de ces spring vlogs, j'en étais là et donc depuis j'ai fait ça. Je suis en train de terminer cette fleur ici, c'est la même que celle qui est là. Et après, il ne restera plus que cette petite chose-là à reproduire ici. Et ça sera fini. J'ai déjà le tambour, le grand tambour dans lequel je vais le mettre. Et je pense qu'il ira probablement au-dessus du piano. Quoique maintenant, en ayant fait un petit peu de rangement dans ce coin loisirs créatifs, il aurait aussi toute sa place là. Mais bon, je ne vais pas essayer de recharger en remettant des choses. Bref, on verra ça. Alors, ensuite, quoi d'autre? Eh bien, ce qui a quand même plutôt bien avancé là ces derniers jours, c'est ma petite chaussette. Hop, voilà, pour rappel, ce sont les Cré Socks, un modèle de encre violette que je tricote dans un combo de laine
de Wool Bags. Désolée pour le bruit. Pour le coloris principal. Sa base sock et c'est le coloris Snow Leopard. Et de la laine du bruit des aiguilles. Sa base, ça doit être 85-15. Le coloris, c'est Jacinthe et c'était un coloris du calendrier de l'Avent 2021. D'ailleurs, Anna, elle a annoncé qu'elle ne ferait pas de calendrier de l'Avent cette année. Donc, si par hasard vous attendiez, eh bien, voilà, elle ne fera pas. Après, il y a plein d'autres créatrices qui font. Peut-être trouverez-vous votre bonheur ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'avais été ravie de mon calendrier de l'Avent 2021. C'est pas mal, hein? Alors ça sera bien plus joli à mon avis une fois que ça sera lavé et bloqué. Je pense que le motif se déploiera un petit peu mieux. Voilà, donc je suis en aiguille 2,25. J'ai monté 64 mailles, c'est donc la deuxième taille. Le motif au complet se fait sur 24 ans. Il n'y a rien de compliqué, il faut compter un petit peu. Bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le talon est un talon renforcé à gousset. J'ai d'ores et déjà terminé les diminutions de gousset. Là, je suis retournée à mon nombre de mailles initial. Et puis, comme maintenant, le motif ne se fait plus que sur le dessus et que le dessous du pied c'est du jersey, je pense que maintenant ça peut être un petit peu rapide. Ceci dit, ça va probablement pas me dissuader de monter, comme je vous le disais, une petite paire de chaussettes en jersey, vraiment pour pouvoir avoir toujours un tricot absolument zéro cerveau et transportable n'importe où avec moi. Voilà. Bon, ben voilà les deux petites choses sur lesquelles je vais continuer de travailler. Oh, et trop drôle. Aujourd'hui, on reçoit un message de la maîtresse de ma petite dernière qui s'excuse en plus de nous solliciter, nous les parents de la classe, pour nous demander si nous aurions des restes de laine, des restes, des chutes de tissu, etc. J'ai envie de vous dire, maîtresse, je viens de faire 3 jours de vide. Oui, j'avais tout mis pour la fibre du tri, mais oui, mais oui. Ah, donc voilà, j'ai tout ressorti. Et bim, on a plein de choses à donner à la maîtresse pour les petits, je ne sais pas, surprise. Petit loisir créatif de l'école. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc faire mon rangement m'a permis de retrouver 3 choses que je vais, pareil, faire dans les jours qui viennent, tranquillement. Et, hop, désolée pour le bruit. La première, c'est un petit... Comment on pourrait appeler ça? Un petit lampion? Comment on peut appeler cette chose? Une petite décoration. En fait, ça faisait partie d'un kit qui était composé de 3 petits lampions que ma copinette Julie m'avait offert il y a quelques années. Et j'en ai réalisé 2 sur les 3 qui sont dans ma cuisine. Et il m'en reste un dernier à faire que j'ai pas finalisé. Donc celui-ci, je vais... c'est l'histoire de quelques minutes. Hein, donc voilà. Donc je vais terminer ce petit lampion là. Alors je sais pas si je vais le mettre avec ces deux copains. Je voulais dire comparses et copains en même temps, ça n'allait pas. Avec ces 2 copains qui sont dans la cuisine. Mais à voir, je ne sais pas. Ou si je le garde pour ici. C'est possible que je le garde pour ici, je vais voir ça. Quand même pour vous donner une petite idée, alors apparemment l'entreprise qui faisait ça, c'est Millimétré. Est-ce qu'ils existent toujours? Je ne sais pas, je ferai mes recherches quand je vais mettre cet épisode en ligne. Et en fait c'est rigolo parce que c'est une marque, et donc des petits articles qui étaient en vente dans une boutique sur l'île de Ré, si je ne me trompe pas, à Saint-Martin. Et nous étions en vacances à peu près en même temps à l'île de Ré cette année-là. Ça remonte, hein, ça remonte à il y a quelques années. Et je lui avais dit que j'avais vu ça et elle les avait vus aussi. Et elle me les avait offerts en secret. La deuxième des choses que j'ai retrouvées, donc, c'est ce petit kit.
de M comme Marie, qui est plutôt connue pour ses patrons de couture tricot. Ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé ce qu'elle faisait. Excusez-moi, je vais éternuer. Généralement, chez moi, ça va par 2 fois les éternuements, donc on verra si ça revient. Oui, M comme Marie, elle est plutôt connue pour ses patrons de couture. J'avais envie de dire peut-être de tricot, mais je sais pas, ça fait un petit moment que je la suis plus, donc j'ai un peu perdu de vue ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, voilà, une amie m'avait offert ce petit kit. Et c'est un petit truc tout simple, mais qui va aussi, à mon avis, pouvoir trouver sa place ici. Il s'agit d'une petite patère en bois, voilà, brute comme ça, qui vous arrive avec un petit tube de paillettes. Et l'idée est d'encoller votre petite maisonnette, et ensuite de répandre les paillettes dessus pour éventuellement réaliser des petites, hop là, voilà, on peut faire des motifs géométriques, etc. Bon, personnellement, je pense que je vais la faire tout en pailleté, et je me dis que elle pourrait venir sur un mur, alors ça sera pas là, mais voilà, elle pourrait venir sur un petit mur ici, quoique ça irait bien en fait, elle pourrait venir sur un petit mur ici, et ça pourrait être l'endroit où j'attacherai mes sacs à projet. Alors peut-être pas tous parce que j'en ai beaucoup, mais 1 ou 2 très jolis sacs à projet. Et finalement, je crois que ça pourrait être pas mal. Voilà, donc l'idée, ça serait de faire ça aussi. Je pense que pareil, hein, ça peut être réalisé assez rapidement. Finalement, le plus embêtant sera de fixer ce truc au mur. J'essaie de ne pas faire trop de bruit de papier, de pliage et tout pour qu'on m'entende bien, mais c'est complètement raté. Je rangerai ça tout à l'heure. Donc voilà, ouais, finalement ça pourrait être bien ici avec 1 ou 2 petits sacs accrochés. À voir. Sinon j'avais une autre idée pour là, ça serait un peu plus caché, mais bon, bref. Et le dernier kit que j'ai retrouvé, alors pareil, hein, les kits M comme Marie, est-ce que c'est encore commercialisé? Je ne sais pas. Celui-ci, je ne sais pas non plus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un kit pour réaliser suspension en macramé. Oh, désolée pour le bruit. Alors, vous avez donc dans ce petit kit les explications et ce à quoi ça peut ressembler. Donc là, a priori, j'en ai pour en faire 2. La cordelette. Hop là. Les anneaux pour faire son... Ah, puis ils sont gravés au nom du kit et tout. Qui est-ce qui proposait ça? Et oui, c'est qui? En tout cas, c'est très très joli. Alors, je vais défaire la petite bande. Et donc derrière, je voudrais vous montrer quand même correctement. Derrière les cartes là, vous avez les explications pour réaliser, là donc, le nœud spiralé. Il va vraiment falloir que je me penche là-dessus. Bon, c'est bien joli en tout cas, hein. Ouais. La surliure, le nœud plat. Ah oui, donc la surliure, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses. Astuce pour bien démarrer. Et donc, l'idée est de pouvoir réaliser donc 2 suspensions, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, 2 suspensions comme celle-ci. Alors, je pense que ça pourrait être sympa ça aussi à faire pour mettre les plantes et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus que, pareil, je verrais bien pouvoir les accrocher là. J'ai une grande... je vous ai peut-être déjà montré, ou peut-être que vous avez vu. Attention, je vous retourne.
une grande poutre ici. On appelle ça un perroquet? Non, ça, le perroquet, ça doit juste être ça. Et ouais, ça pourrait être peut-être bien de mettre ça là. Bref. Hop, désolée pour le mal de mer. J'essaye de vous remettre à peu près comme vous étiez avant. Donc, voilà 3 petits ateliers que j'ai retrouvés en faisant du rangement. Donc ça vaut le coup quand même de faire son rangement, je vous le dis. Et que je vais, je pense, commencer, faire, réaliser, je ne sais pas, dans les semaines qui viennent. Mais une chose après l'autre, je vais quand même terminer ma broderie, puis après j'en ferai un, puis un, voilà. Mais j'ai ces 3 petits trucs là qui attendaient depuis beaucoup trop longtemps. Donc il est temps de les réaliser. Je ne vais pas ranger maintenant, je rangerai tout à l'heure. Parce que vraiment là, ça va faire trop de bruit. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Je voulais vous dire aussi que on n'a plus qu'un épisode de la série Daisy Jones and the Six à regarder là avec mon mari. Je vous en ai parlé de cette série un peu plus tôt dans les spring vlogs. Enfin, c'est trop bien. Alors, c'est une petite série qui a beaucoup de succès. Apparemment, en ce moment, c'est vraiment le truc un petit peu à la mode. En tout cas, moi, j'en entends vraiment beaucoup parler sur Instagram et tout. Après, c'est une série plutôt classique, avec des histoires d'amour plutôt attendues, etc. Mais très bien, très sympa à regarder. Et alors, en fait, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la musique. Parce que pour cette série, eh ben, ils ont sorti carrément un album. On suit l'histoire d'un groupe de rock dans les années 70 avec toutes les déboires amoureux des uns et des autres, les problèmes d'addiction, les histoires avec les fans et tout ça. Raconté un peu sous forme de documentaire. Donc les personnages âgés sont interrogés. Et il y a des espèces de flashbacks pour parler de ce qui s'était passé dans les années 70. Ce qui est hyper sympa, c'est que les années 70 sont hyper bien retranscrits. Alors j'en ai pas connu grand chose des années 70, octobre 79, donc franchement voilà, 3 mois des années 70 et voilà. Mais si vous voulez, il y a vraiment une ambiance dans cette série, et il y a à mon avis un gros effort du point de vue des costumes, des décors, etc. Enfin, il y a une ambiance dans cette série qui est assez chouette. Bref, beaucoup de choses pour rien. Et donc, ouais, le truc vraiment chouette, c'est que ils ont sorti un album avec, a priori, de ce que j'en ai lu, ce sont les acteurs qui chantent. Et alors, l'actrice principale et l'acteur principal, ils ont 2 superbes voix, qui se mêlent vraiment très bien ensemble. Et donc moi je suis en boucle sur cet album. Je vais vous mettre le lien en dessous, en fait, comme ça vous pourrez aller l'écouter sur Spotify ou que sais-je. Je suis à fond, je n'écoute que ça. C'est-à-dire que là, l'aller-retour pour aller à la piscine, les filles elles en peuvent plus. Je n'écoute que ça, je chante à fond dans la voiture. Elles en ont un peu marre, mais moi je trouve que c'est vachement bien. Ouais, cette bande originale est vraiment chouette. Donc je crois que c'était le truc dont je voulais vous parler. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, non? Bon, je ne sais plus. J'ai fini ma série. Donc c'était le 3e livre de de la série Folk of the Air, je crois que ça s'appelle l'ensemble. Et c'était vachement bien. Alors après, je sais qu'il y a 2 autres ouvrages qui sont parus un petit peu de dans cet univers-là, mais qui sont pas forcément avec les mêmes personnages, etc. Et qui peuvent se lire complètement à part, je crois. Je vais pas tout de suite aller vers ça. Là, j'ai d'autres choses
qui arrive, mais ceci dit c'est un univers que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On est sur de la littérature jeune adulte, on est sur de la fantasy, donc avec des fées, des gobelins, des trucs comme ça. On est sur des histoires de royaumes, de succession, de trahison, etc. Mais au pays des fées, donc avec quelques contraintes qui sont que ils ne peuvent par exemple pas mentir, mais en même temps ils sont un petit peu calculateurs, un petit peu un peu violents aussi d'ailleurs. Bref, c'est vachement bien. Et donc notre héroïne principale est une humaine qui vit dans cet univers des fées et qui doit essayer d'y trouver sa place. Et bien entendu, il y a également une histoire d'amour. Mais je n'en dirai pas trop, hein, parce que si vous aviez envie de découvrir ça, je vous le conseille. Le premier tome, c'est Le Prince Cruel en français. Et l'autrice, je crois que c'est une fille, c'est Holly Black. Oui, Holly, ça doit être un nom de fille, ça. Donc voilà. Qui dit livre terminé, dit livre commencé. Et cette fois-ci, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et il s'agit de Absolu les mobilisés. Et c'est également un livre considéré comme jeune adulte. Alors, je commence juste, quoique, page 95. Je commence pas tout à fait juste. Mais bon, j'ai commencé il y a 2 jours. Alors là, on est dans un monde futuriste, mais qui se base quand même sur une réalité. C'est-à-dire que la Pologne n'existe plus. Le pays a été ravagé et un nouveau pays a émergé donc à la place de la Pologne. Il existe dans ce nouveau pays ex-Pologne un endroit qui s'appelle la Zone, qui est l'ex-ville de Varsovie, qui a été totalement vidée de ses habitants car la chose, je ne sais pas encore ce que c'est, apparemment une sorte d'abomination créée par l'homme y a sévi et donc la ville a dû être évacuée et mise sous espèce de quarantaine, enfin derrière un grand mur, etc. Depuis que ça s'est passé, les jeunes générations sont instruites dans ce qui s'appelle des instituts, donc un peu partout dans le pays, et tous les ans, les jeunes qui arrivent à l'âge de 20 ans sont recrutés, il y en a 100 qui sont recrutés tous les ans pour aller dans la zone et essayer d'éradiquer la chose. Voilà, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la zone quand on habite à l'extérieur. On sait juste que d'être choisi pour y aller, c'est une sorte d'honneur incroyable qu'on fait, enfin voilà, qu'on doit ressentir et on se dévoue complètement pour son pays, etc. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans la zone, on ne sait pas ce que sont devenues les anciennes générations de mobilisés qui se sont rendus, enfin qui ont été envoyés dans la zone. On ne sait pas si la chose existe encore, qu'est-ce qu'elle continue à faire, qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs. Enfin pour l'instant on ne sait pas trop puisqu'on est encore au début. Et on suit 3 jeunes personnages, donc d'une vingtaine d'années. Un garçon un peu soldat, une jeune fille plutôt médecin, etc. Et un jeune plutôt érudit qui lui se retrouve là alors qu'il avait, qui s'attendait pas à se retrouver à devoir livrer des combats, etc. Donc, écoutez, c'est vachement bien pour l'instant. Margot Dessen, l'autrice, donc c'est un livre en plus, c'est une autrice française, donc très chouette. Ça me change un petit peu des auteurs anglo-saxons ou américains là, que j'ai enchaîné ces derniers temps. Et pas mal du tout. Je pense que ça va être quand même assez sanglant. Je pense qu'il va y avoir des trucs un peu rudes. C'est pour ça jeune adulte, mais pas trop jeune non plus. Voilà, quand je serai un petit peu plus avancée dans ma lecture, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir pour l'instant. Je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer ou à vous dire? Non. Je vais profiter du fait que là, alors, bien entendu, hein, on a eu une journée, mais de caca, hein, n'ayons pas peur des mots.
Et là qu'il est 18 h, grand soleil, magnifique, mais vraiment magnifique. D'où la surexposition, là je sais pas, je suis toute palote. On peut pas faire ce temps-là dans la journée, hein, on aurait pu aller faire un petit peu de jardin. Bon, bah écoutez, c'était l'occasion d'avancer sur la broderie et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais continuer à faire. Tant qu'il y a de la lumière, on verra demain. Dernier truc très important que je voulais vous dire. Je pense que donc le dernier vlog que je vais tourner, ça sera donc pas demain mais dimanche. Et donc il sera en ligne lundi 1er mai. Et pour ce dernier vlog, ce dernier spring vlog, ce que je vous propose de faire, ça serait de faire une FAQ, donc une foire aux questions. Parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas fait. En fait, la dernière, elle date des Vlogtober. Et donc, je me dis que peut-être vous avez quelques questions pour moi. Donc, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Je vais mettre également un petit message sur Instagram. Et je vais regrouper toutes ces questions et j'y répondrai dimanche pour le spring vlog de lundi qui sera le dernier spring vlog de cette série. Voilà! Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore du fond du cœur pour tous vos messages. Ah là là, mais que vous êtes chouette, que vous êtes chouette. Parce que dans le spring vlog d'hier, je sais pas, enfin, vous avez vu, j'ai eu un petit... le matin, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je pense sérieusement que c'était un état de très très grosse fatigue. Alors peut-être un peu surmenage quoi. Je crois que ce grand rangement qui... Aujourd'hui, vous voyez là, je suis assise là, oh, je me dis mais c'est merveilleux, c'est propre, tout est à sa place, si j'ai besoin de quelque chose, je peux trouver les trucs et tout, c'est vraiment chouette. Mais ça m'a quand même mobilisée pendant 3 jours un peu intensif. Et je pense que ça, plus les autres activités, ça m'a vraiment bien fatiguée. Donc, je vous ai un peu inquiété hier, enfin quoi que vous avez vu, enfin hein, ça allait mieux quand même. Là aujourd'hui ça va vraiment très bien, il n'y a pas de problème, donc c'est pour ça je pense que c'était vraiment un état de fatigue passager, mais intense, vraiment intense, c'était très très compliqué. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, pourvu que ça dure. Je vous fais des gros bisous, merci pour vos petits messages, vos likes, vos pouces en l'air et tout. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires en dessous. Bisous à demain, ciao.